Bonjour et bienvenue à tous et à toutes en direct de Fontevraud-l'Abbaye et de mon jardin. Alors si vous avez suivi les instants lecture que je poste chaque semaine où je vous lis des extraits de mon livre Quand s'élève une âme libre, eh bien il y avait une grosse part de laisser à ce jardin. Un petit aperçu du jardin, mais aujourd'hui ça va être pour lire tranquillement pour vous le chapitre R comme Reeves, donc le nom de l'auteur ou l'autrice que je suis devenue, et le chapitre R comme rêve également, parce que nos rêves sont la porte ouverte à notre intuition et aident à démêler bien des choses. On commence tout de suite cet instant lecture numéro 19. Il restera encore quelques chapitres ensemble. Mon nom d'épouse, Reeves, est souvent écorché allègrement. Au palmarès des transformations, la médaille de bronze revient à Madame Reeves, même si je n'ai rien à voir avec le mythique joueur du rugby du 15 de France, actuellement retraité. La médaille d'argent est remportée par Madame Rêve. Nous allons parler des rêves dans un instant. La médaille d'or va à Madame, écoutez bien, Moïse. Non, je n'ai pas traversé la mer Rouge en écartant ses flots démontés avec une congrégation d'Hébreux. Le nombre de fois où j'ai été appelée Madame Moïse est juste phénoménal. Je parlais à l'instant de nullité en langues étrangères chez la majorité des Français. C'est dur à admettre, mais il y a un vrai problème de fréquence vibratoire entre la langue française et la langue anglaise. Elles ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Cela altère la perception des sons. Nous sommes bien connus en France pour accentuer les R, ce qui n'est pas du tout le cas en anglais. Quand je me fais appeler Madame Moïse, cela déclenche en moi une crise de rire incontrôlable. Au niveau de l'orthographe, c'est tout aussi amusant. Il y a 3 E dans Reeves. Pourtant, j'ai vu quelqu'un insérer 5 E devant le V et 2 derrière. Ce nom absolument pas déroutant dans les pays anglophones donne bien du fil à retordre à mes compatriotes. Pour les aider, je crois bon de leur dire « Vous connaissez Hubert Reeves, l'astrophysicien? Vous savez, ce scientifique si attachant par sa bonhomie et sa capacité à vulgariser la science. » Cela les laisse perplexes. Keanu Reeves les déroute encore plus. Je suis condamnée à épeler le nom à chaque fois. R-E-E-V-E-S et on me les fait systématiquement répéter, presque à chaque fois malgré tout. J'ai fini de divaguer sur mon nom de famille anglais, d'autant que j'aurais pu choisir de garder mon nom de jeune fille, Paris, que personne n'écorche, ni en France, ni à l'étranger. Encore que pour les étrangers, ils me prennent pour la capitale de la France. J'entends clairement le S final, surtout chez les Allemands. Cela donne Paris, du gros Paris. Les anglo-saxons prononcent le S, mais accentuent la première syllabe en percutant le P de Paris. Il n'y a qu'un pas des Reeves au rêve. Peut-être que je devrais m'acheter un attrape-rêve. Les miens sont insaisissables. Chaque fois que j'ouvre les yeux, c'est comme s'ils s'étaient échappés d'un panier percé. Contrairement à Verlaine, prodige de la poésie, et à la clarté de son poème Mon rêve familier, je suis dans le flou total. Écoutez Verlaine pour voir. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Moi, je fais souvent quel rêve au juste? Les bribes dont je me souviens sont tout sauf familières. Plutôt que de m'évertuer à triturer ma mémoire, je préfère m'adonner à un jeu que j'ai pratiqué avec beaucoup de mes apprenants en langue. Ils l'ont trouvé très ludique. Surtout, n'hésitez pas à vous prêter à ce jeu aussi. Ça s'appelle le portrait chinois. C'est un grand classique pour apprendre à connaître les goûts et les préférences de chacun. D'habitude, on prépare un questionnaire qui fait appel à l'imagination. Il est formulé ainsi. Si tu étais une fleur, laquelle serais-tu?
Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Aujourd'hui, à la manière de Verlaine, j'ai envie de partager le portrait chinois de mes rêves éveillés. Si j'allais en vacances de rêve, je ferais le tour de la Corse en catamaran sur le bateau d'un ami. Avant de rencontrer l'ami en question, je voulais aller faire une croisière dans les Antilles, aux îles Grenadines. J'avais fait des recherches pour aller fêter là-bas mes 60 ans en famille. Tout semblait idyllique sauf le prix. Je décidai de mettre de côté cette idée, peu envisageable pour toute la famille. Un jour, une semaine avant de partir en Corse pour nos vacances d'été, Marc rencontre notre ami par hasard sur le marché et commence à échanger tranquillement avec lui. Nous partons 15 jours en Corse en fin de semaine, du côté des Calanques de Piana. Mais c'est dingue, moi j'y serai aussi. Mon bateau est mouillé au port d'Ajaccio. Si tu veux, je vous emmène avec Sylvie pour une mini croisière. Tu es sérieux? Bien sûr que oui, je viendrai vous chercher en centre-ville. J'en parle à Sylvie et je te redis ça. Dès que j'ai appris que l'on pourrait découvrir l'île de beauté de la mer, j'ai sauté de joie. J'adore la voile depuis mes jeunes années passées en Bretagne avec mon oncle, instructeur de voile dans la presqu'île de Crozon. En somme, si j'allais en vacances de rêve, je réinventerais le poème de Joachim du Bellay de la Renaissance, « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage », pour dire « heureuse qui comme Sylvie a fait un beau voyage ». Si j'étais une actrice de rêve, je serais un kaléidoscope de plusieurs héroïnes du cinéma. J'aurais le cran de Sigourney Weaver, envers et contre tous les aliens, aussi rudes et coriaces les uns que des autres. J'aurais la finesse d'interprétation de Meryl Streep, capable d'endosser tous les rôles et d'encaisser les coups durs en mer ravagée par le cancer dans Osage County. En impitoyable rédactrice en chef du magazine Vogue dans Le Diable s'habille en Prada, ou encore en Dancing Queen dans le film Mamma Mia, où elle crève l'écran par son omniprésence. Je voudrais être Gwyneth Paltrow dans Iron Man pour flirter avec mon patron, Robert Downey Jr. J'aimerais bien être l'élégante américano-danoise Scarlett Johansson pour participer à plusieurs films Marvel et où sa petite stature de 1,60 m ne nuit aucunement à sa force décuplée quand elle incarne à la perfection le personnage de la veuve noire. Je serais Kate Winslet pour connaître la plus belle histoire d'amour après Love Story. Rose et Jack, les amoureux condamnés du Titanic, sont entrés au panthéon de nos cœurs. Je marcherai dans les pas de Sophie Marceau. Plus de 50 ans de carrière n'ont rien entaché à sa pétulance et à son charme à la française. À l'aise aussi bien dans les drames que dans les romances. J'adopterai la sensibilité émouvante de Virginie Elfira. Et vous? De quoi rêvez-vous? Quels sont vos rêves les plus agréables? Il n'est pas question ici de parler des cauchemars. Alors, avant de nous quitter, je voudrais remercier tous les visiteurs qui sont venus me retrouver au Salon du Livre et du Vin à Saumur le week-end dernier. J'ai juste passé un week-end délicieux et je me suis sentie à ma place. Et vraiment, après ce salon, et tous ces échanges riches autour de mon livre et autour de bien d'autres thèmes, je suis nourrie pour continuer à écrire mon premier roman qui sera en fait une histoire de 3 destins croisés en terre d'Afrique. Je vous salue, je m'excuse parce que j'ai pris du retard pour le rendez-vous 19. Alors je vais tout de suite filmer le rendez-vous 20 et je vous le posterai dans la semaine également. À très bientôt les amis.